Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur cette émission qui donne la parole à la jeunesse, cette émission qui est également une plateforme intergénérationnelle. Et aujourd'hui, le décor est justement planté et surtout respecté. Je vais vous présenter nos invités du jour, ce sont des personnes très spéciales, vous le comprendrez tout au long de cette émission. De ma gauche à ma droite, je vais commencer par qui? Par monsieur Éric Lafleur. Bonjour cher ami. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Vous avez une très belle voix, merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes auteur, compositeur, vous aimez la musique et depuis votre jeune âge, c'est ce que vous faites. Très bien. Et d'ailleurs, je suis toujours jeune, donc du coup, je n'ai pas encore vieilli. Ah mais ça veut dire que vous voilà, avez donc, une toute belle expérience devant vous. Ouais. On va dire quoi quel type de... Enfin, qu'est-ce que vous voulez bien savoir que je puisse vous répondre? Quelque chose de particulier d'ajouter sur votre présentation? Écoutez, déjà, j'ai commencé la musique, on va dire, tout petit. Hein, et du coup, tout s'est bien amélioré, excusez-moi. En 2009, j'ai produit des différents titres. Et après, j'ai dû tout arrêter parce que c'était pas très facile. Et du coup, je me suis bien réservé afin de pouvoir exploser un peu plus tard. Ça marche. Et votre voix, c'est plutôt un don du ciel ou vous avez su la travailler au fil du temps? Au fil du temps, on va dire. Oui, j'ai dû la travailler au fil du temps. Ok. Oui. Ça marche, merci bien. Avec nous également, à ma gauche, monsieur Uriel Nzegui. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très très bien. En tout cas, content de le savoir. Alors, on rappelle que vous êtes agent de maîtrise, vous êtes chef cuisinier. Et justement, la cuisine, c'est votre passion. Oui, la cuisine, c'est ma passion. Je suis monsieur Nzegui Uriel, ex-agent de Sodexo, Gabon. Je suis cuisinier de formation. Okay. Donc, j'ai terminé avec la catégorie des agents de maîtrise 2, donc chef de cuisine à Sodexo. Et la cuisine, c'est ma passion. Au jour d'aujourd'hui, je suis malvoyant. Donc, malgré mon état, j'exerce toujours la cuisine. J'aime ce métier-là. Et c'est le métier qui me fait vivre, cette cuisine. C'est très bien. En tout cas, nous, on vous encourage. On rappelle que l'organisme, justement, qui vous a accueilli pour cette formation, c'est pratiquement 5 années de formation. Et après la première année, vous avez perdu la vue. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que ça s'est passé, s'il vous plaît? Oui, j'ai fait 5 années de formation à Sodexo. La 6e année, après mon recrutement, j'ai commencé la baisse de vue. Donc la vue a commencé à partir. J'ai commencé à me soigner du Bongolo, toutes les cliniques ici à Libreville, jusqu'en étranger. Je n'ai pas trouvé de résultat. Je ne vais pas vous cacher, ça a été difficile pour moi parce que toutes mes économies, tout ce que j'arrivais à faire, je n'arrivais plus à atteindre de debout. Donc, j'ai voulu me suicider. Dieu merci, j'ai eu des conseillers dans des églises un peu partout, des gens qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé. Et j'ai oublié la maladie. Je me suis donné dans la restauration toujours. Donc, en cherchant un peu à gauche, à droite, comment faire pour travailler. J'ai ouvert mon restaurant à Évasion 2000. Après avoir lancé ce restaurant-là, le confinement, donc à cause du corona, j'ai tout perdu complètement parce qu'on avait demandé des restaurants de fermer. J'ai tout perdu, je me suis retrouvé sans rien. Donc jusqu'à présent, je vis. C'est un peu difficile, mais Dieu me donne toujours le souffle de vie. C'est un peu difficile, en tout cas, avec la passion qui vous anime et le savoir-faire qui est le vôtre. En tout cas, nous sommes sûrs que vous allez reprendre les rails et que tout ira pour le mieux d'ici là. Donc, je le disais, nous sommes également avec monsieur Éric Lafleur. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comme ça votre expérience lorsque vous avez perdu la vue? À quel moment de votre enfance, de votre jeunesse, les choses se sont passées?
Moi, on va dire que, d'après une bonne source d'information, Ok. on m'aurait dit que c'est suite à une maladie appelée cataracte. Ok. Donc, du coup, la situation a dû se dégrader à l'âge de 2 ans. Et les parents n'ont pas pu traiter ça à temps. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Voilà. Et du coup, moi je me dis, l'handicap physique n'est pas d'ailleurs un obstacle en ce qui concerne l'évolution d'un homme. Ok. Voilà, parce que avoir un handicap physique n'exclut pas l'intelligence. Et ce qui veut dire que moi, il y a une chose que je voulais évoquer, c'est dire à certaines personnes que ce n'est pas en perdant la vue qu'on perd la tête. Je suis désolé. Okay. Non. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la tête. Donc, on peut toutefois perdre la vue, mais avoir d'autres facultés qui nous permettent d'évoluer. Voilà. Donc moi, je me dis qu'un aveugle peut travailler comme tout le monde. Dans la communication, exemple un standardiste, on va parler du standardisme et bien d'autres. Voilà. Généralement, c'est un peu ça. Donc, comme pour dire que avoir un handicap n'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, je passe un message à l'ensemble des personnes qui pensent que, d'accord, un aveugle est une autre catégorie de personnes qu'un on va dire quoi, qu'un malvoyant. Parce qu'un aveugle est quelqu'un qui se dit valide. Ah, je suis désolé. Parce que déjà nous, on va dire quoi? Et là, dans votre discours, vous faites une différence entre un aveugle et un malvoyant. Je vais être sûr. Ouais, mais un malvoyant, parce qu'il y a d'autres qui ont des problèmes de vue, mais qui voient. Ok. Voilà. Et tout ça sont généralisés dans les malvoyants. Ça marche. On va dire ça comme ça. Mais moi, un aveugle, c'est quelqu'un qui voit rien du tout. Ok. Et qui a perdu la vue. Et donc, du coup, moi, je me dis, quelqu'un peut avoir un handicap physique et d'autres peuvent en avoir des handicaps psychologiques. Ouais. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Parce que beaucoup, aujourd'hui, je vais vous dire, la mentalité de certaines personnes. Il y a des gens qui se disent, être aveugle veut dire que tu es une autre catégorie de personnes que celui qui voit. Ouais. Hein? Donc on a déjà divisé, on a différencié les choses. Et pour moi, je dis non. Non à tout ça parce que c'est un constat que j'ai bien pu faire. Des gens qui se disent, ouais, lui il voit pas et moi je vois, donc on est deux personnes différentes. Non. Non. Parce que tu peux voir, mais avoir un handicap, on va dire quoi, être malade psychosomatique. Ah oui, c'est grave ça. Hein? Ouais. Parce qu'il y a des fous habillés aussi. Hein? Je vous l'accorde. Hein? Je vous l'accorde. Un fou habillé, il n'est pas mieux qu'un aveugle. Ça va. Je suis désolé. Alors Éric Lafleur, dites-nous, parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé de travail. Ayant le sein, vous êtes très connu sur la capitale, à Libreville, puisque pour ceux qui empruntent la bretelle de la Sablière qui va vers chez le chef de l'État, on vous voit debout chaque matin, toujours prêt pour vendre ses CD, pour vendre ses albums. Le travail pour vous, qu'est-ce que représente le travail pour vous? Écoutez, je suis celui-là qui est toujours resté optimiste et pragmatique, comme pour dire que je suis impitoyable. Je ne pense pas qu'avoir un handicap exclut l'épanouissement. Non. Donc, moi, je me suis toujours débrouillé, tout simplement.
en faisant de la musique. Ouais. Et compte tenu des difficultés qui m'ont été avérées, Ok. j'ai décidé de vendre des CD, on va dire, des différents types de collections. Déjà, mes chansons sont incluses dans les CD, Dans le disque, ouais. dans les disques, et bien d'autres artistes aussi sont dans le CD. C'est très bien, en tout cas, recevez par ces mots, ou même par cette invitation, des encouragements pour ce que vous faites. Monsieur Uriel Nzengi, dites-nous très rapidement, avant que je ne puisse lancer le premier élément de cette émission, l'Afrique qui est la nôtre, généralement on se dit que lorsqu'une telle maladie atteint quelqu'un, c'est le fait d'un sort, c'est le fait d'un fusil nocturne, comme on le dit de façon triviale. Est-ce que vous avez vaincu cette façon de penser? Non. Pour moi, avoir ce genre de pensée, j'ai pas eu ce genre de pensée. En fait, pour moi, je me disais que c'était un mauvais sort lancé par Dieu lui-même. Parce que au jour au lendemain, tu vois bien et après tu te retrouves malvoyant. C'est très très difficile de supporter cela. Mais quand cela ne tienne... j'ai tout oublié, j'ai mis les... en fait, on dit toujours dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, j'ai accepté la maladie telle qu'il est et je me suis donné vraiment à fond. Dans le travail que je fais, je n'ai jamais abandonné parce que on dit souvent dans la vie, quand... c'est un constat au Gabon, surtout en Afrique même, quand tu vis avec un problème de santé, tu t'abandonnes à toi-même, tu ne veux plus rien faire de la vie, tu n'es plus important, tu es négligé par un bon ensemble de personnes. Et tu n'arrives plus à joindre les deux bouts parce que tu n'as pas de soutien. Mais moi, je dis souvent que c'est pas ça le cas. En fait, toi-même, c'est ta volonté qui fait en sorte que tu avances, tu vas de l'avant. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais abandonné la restauration. Je continue de travailler. J'exerce chez une dame que je salue au passage, chez la DC, donc la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales. Je suis son cuisinier et je suis très très content parce que c'est une dame qui a eu confiance en moi, qui m'a vraiment, qui fait de moi vraiment comme une personne qui n'a pas un problème de santé. Donc, j'ai ce courage-là de travailler. Chaque matin, j'y vais comme une personne en bonne santé. Donc, je n'ai jamais eu un relâchement, dire que je ne peux plus rien faire parce que je suis malade, non. Donc, je demande à toutes les personnes qui vivent avec un problème de santé de s'y donner vraiment au travail, de ne pas abandonner, de ne pas être là parce que moi, je n'ai pas mes deux pieds, je n'ai pas mes deux yeux, je ne peux plus rien faire, non. J'ai un courage. Excusez-moi, vous me permettez? Oui, allez-y. Déjà, je salue beaucoup votre courage. Et en fait, je me suis posé une question de savoir quelque chose, vu qu'on est dans la même situation, on va dire. Comment vous faites c'est vrai que vous avez, j'imagine, mais en même temps, je vous pose la question. Comment vous faites pour cuisiner alors que vous avez perdu la vue? Et est-ce que vous avez gardé ça en vous, la notion culinaire, on va dire, ou je sais pas, comment ça se fait? Oui. Effectivement, M. Uriel Nzengi, vous pouvez apporter une réponse à son interrogation. Oui. Quoique nous avons de très beaux éléments d'illustration à l'antenne. Allez-y. D'accord. Oui, j'ai gardé la leçon du travail. Parce que d'abord, avant d'être aveugle, j'étais déjà cuisinier. Donc, toutes les recettes, je les ai en tête. Donc, je n'ai rien oublié. Tu peux prendre un livre de cuisine. Tu me dis, tu lis seulement la recette, tu me dis tu veux manger ça. Je vais le faire comme c'est dans le livre. Non, mais en fait, la question... Donc, la question, en fait, c'est que je peux exercer comme une personne
bien portant parce que j'ai déjà gardé la notion de ces recettes-là déjà dans la tête. Éric Lafleur, allez-y, si vous avez le sentiment avoir été bien compris. En fait, je n'en disconviens pas ce que vous dites, mais il y a une chose qui me chagrine un tout petit peu là. Allez-y, faites-la sortir. En fait, c'est que je sais très bien que quand vous voyez avant, vous parveniez à réaliser des recettes un peu, on va dire plus compliquées. Plus compliquées, oui. Mais vous savez, dans l'art culinaire, il y a un tas de choses à réaliser. Comme quoi, par exemple, découper les oignons, découper la viande. C'est un ensemble de choses à réaliser. Donc du coup, je me dis, comment vous y parvenez et surtout à allumer, on va dire quoi, une gazinière. Une gazinière et tout ça, et donc du coup je suis un peu sidéré. Donc. D'accord. Et Éric Lafleur, tout ça c'est l'expérience du travail. Tu sais, même les yeux fermés, je peux découper les oignons, je peux désosser un poulet, je peux couper la viande sans me blesser. Formidable. Donc. Et vous savez aussi, il y a nettoyer la viande aussi. J'arrive à nettoyer aussi la viande, oui. Le poisson, j'arrive à écailler aussi. Formidable. En tout cas, nous allons progresser dans cette émission. Oui. C'est vraiment louable. Content de vous écouter parlant ces mots, Monsieur Uriel Nzegui. Oui. Nous y trouvons tous ici, que ce soit sur le plateau ou même mes collègues qui sont derrière à la technique. Nous trouvons du réconfort à vous écouter vraiment. Merci pour ce que vous faites. En tout cas, la cécité visuelle, elle a des causes naturelles. Non, mais je m'en vais comme ça, si tu me permets, lancer Dr Mba-Aki Tassiana, qui est ophtalmologiste, médecin ophtalmologiste au CHU Mère et Enfant de Libreville, qui dans un premier temps va nous rappeler les origines de la maladie, les bonnes pratiques pour éviter cette cécité visuelle, et dans un second temps, elle va nous rassurer que ce n'est pas une fin en soi. On va l'écouter s'il vous plaît. Et c'est un handicap qui est sérieux parce que il va limiter l'activité aussi bien professionnelle, sociale, économique du patient. Alors, les causes, elles sont multiples en fonction des régions où l'on se trouve. Pour ce qui concerne l'Afrique, c'est d'abord les amétropies, donc tout ce qui est problème de lunettes chez les enfants. Secondairement, on a les problèmes de cataracte, de pacification du cristallin, donc les cataractes chez les personnes âgées. Et actuellement, on a également tout ce qui est complications oculaires du diabète, mais également le glaucome qui est un gros problème actuellement puisque les symptômes généralement apparaissent très tardivement et les patients nous arrivent en consultation déjà au stade de cécité. Pour les cécités évitables, parce qu'il y a des cécités qui ne sont pas évitables, mais pour les cécités évitables, telles que le glaucome, la cataracte, la rétinopathie diabétique, les amétropies, il faut tout simplement faire des dépistages chez son médecin ophtalmologiste. Et les patients à Libreville, ils sont bien nantis parce qu'on a plus de 20 ophtalmologues qui exercent dans la région de Libreville. Donc, de façon systématique, les parents doivent envoyer les enfants en consultation pour dépister les troubles visuels. Parce que ces troubles visuels, si on prend l'exemple des enfants, sont source d'échecs scolaires. Et ça, Dr Assoumou, dans son travail qu'elle avait mené, je pense, en 2017, avait très bien montré que les élèves qui étaient déficients visuels n'avaient pas de bons résultats scolaires. Donc, il faut se faire dépister, il faut aller chez son ophtalmologiste, même quand on n'a pas de symptômes, pour aller rechercher ces maladies, donc les problèmes de lunettes, les problèmes de cataracte, mais surtout les problèmes de glaucome et de diabète. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, j'ai la chance de côtoyer mes amis de l'association des aveugles. C'est des personnes qui pétillent, qui ont une vie, qui voyagent, Non, c'est juste un handicap. Après cet handicap, il faut vivre avec. Mais maintenant, l'État doit pouvoir mettre en place des moyens pour que ces personnes puissent avoir une vie décente, puissent pouvoir se déplacer de façon autonome, puissent avoir une activité professionnelle ou une activité qui génère de l'argent pour qu'ils soient autonomes. C'était là le docteur Tassiana Mba-Aki. Merci pour ces propos. Alors moi j'ai envie de vous demander, monsieur Éric Lafleur, qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin?
Dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce qui vous motive? Écoutez, ce qui me motive, c'est d'abord le courage et la détermination. Mais je reviens un peu sur ce qu'a dit le médecin tout à l'heure. Ok. Et je vois que il y a un peu, on va dire quoi? On va dire une coïncidence avec ce que je venais de dire tout à l'heure. Je vous l'accorde. Quand je disais que beaucoup pensent que il y a deux types de personnes entre une personne qui n'a pas de problème physique et une personne qui a un handicap physique. Et justement, moi, j'exclus un peu cette hypothèse-là. Il faut que les gens comprennent que on n'est pas deux personnes différentes. D'accord? Ok. Et moi, je veux dire que on est tous les mêmes. On a tous les mêmes facultés. D'accord? D'accord. Mais ce qui diffère, c'est la vue. C'est très clair. Voyez, voici une exception. Moi, je parle de lui qui est juste en face de moi. J'ai quasiment oublié son prénom. Monsieur Uriel. Monsieur Uriel, d'accord. Okay. Vous voyez, il est pas né aveugle. Il est pas né aveugle et il a toujours gardé ses facultés, d'accord. Ses facultés de bon cuisinier. Voilà. Et donc du coup, il les a toujours. Il les a toujours. Voilà. Mais moi, par contre, je vais prendre mon cas. Moi, j'ai perdu la vue à l'âge de 2 ans. Ouais. Et du coup, j'ai développé une autre intelligence. Donc, ce qui fait que je marche sans canne. Je marche avec les yeux de l'esprit. Ok. Voilà. C'est une volonté manifeste de marcher sans canne ou vous oui, c'est une volonté manifeste. Okay. Moi-même, j'ai décidé de marcher sans canne parce que ma canne, elle est spirituelle. Okay. Donc, ce qui fait que Dieu m'accompagne tous les jours de la vie. C'est bien vrai ce que vous dites parce que moi je me pose la question de savoir, si vous me permettez, on vous voit chaque matin sur la ruelle de la Sablière comme je le disais, mais apparemment c'est une voie dont les taximans n'ont plus accès. Ça veut dire que le taximan, la voiture qui vous emmène ne vous dépose certainement pas là parce que vous prenez un taxi. La voiture elle me dépose au péage. Et Eric Lafleur, comment vous faites? Ouais, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous marchez avec les yeux de l'esprit. Je marche avec les yeux de l'esprit, je traverse même la route. Ouais. Je traverse tout seul. Mais sauf qu'il y a une différence parce que je ne peux pas guider un autre aveugle. Mais je peux me guider moi. C'est bien compris. Ah ouais, Elle est bonne celle-là. Ah ouais, elle est bonne. Je peux me... Attends, 2 aveugles peuvent pas marcher ensemble. C'est très clair. Mais chacun a la maîtrise de se maîtriser, voilà. Chacun a la maîtrise de se maîtriser, voilà. C'est bien dit. Monsieur Uriel Ndegui, vous voulez réagir sur ces propos? Allez-y. En fait, tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que moi, ça m'arrive de me déplacer. Je prends un taxi de Cherco jusqu'en ville, seul. Je demande, par exemple, je prends une course, je demande, par exemple, au ministère des Affaires sociales. Okay. Le taximan ne connaît pas le ministère. Il me laisse, par exemple, je peux dire 30 mètres avant le ministère. Il me dit, bon, essaie de voir dans la zone, essaie de te renseigner. Je me renseigne, on me dit, c'est là-bas. Par exemple, telle place à 30 mètres d'ici. J'arrive à marcher seul. Mais lorsque je suis avec une personne, pour m'orienter, j'ai des difficultés pour marcher. Wow. Quand je suis seul, même si un canal est ouvert, j'arrive à détecter que ce canal-là n'est pas fermé. Je ne peux pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Donc, vous marchez. Et du coup, je prends un taxi tous les matins pour m'y rendre au travail, donc à l'ancien Chocho. Je demande au taxi de me laisser juste au premier portail noir, au lieu de mon travail. Mais j'arrive, parfois le taximan ne connaît pas, il me laisse à quelques mètres avant le portail noir. J'arrive à arriver jusqu'à mon lieu de travail sans problème. C'est fabuleux. Voilà, donc c'est fabuleux. Tout ça, c'est vous êtes un très grand communicateur, là, à tel point que vous voulez prendre ma place, monsieur Eric Lafleur. Allez-y, faites votre interview. Posez-lui votre question, allez-y. En même temps, c'est pour amorcer l'atmosphère aussi. Allez-y, je vous le conseille. Il faut dire que j'ai une question un peu, on va dire, impertinente.
parce qu'il ne faut pas que ça vous pertine après. Oui. Mais voilà. Comment... Enfin, ce que je voulais dire, il ne faudrait pas que je perde le fil des idées parce que ça... En tout cas, soufflez un grand coup parce que je sens déjà que vous êtes... La question était celle de savoir... vous disiez tout à l'heure que vous parvenez à reconnaître où vous allez tranquillement, mais je voulais savoir, est-ce que vous marchez sans canne ou avec une canne? J'ai pas de canne. C'est une volonté manifeste. Vous posez exactement cette question. Avant d'être aveugle, je connaissais déjà tout le centre-ville, où je connaissais partout un peu. Okay. Donc, s'il faut par exemple aller à Olomouc, s'il faut aller quelque part, je connaissais déjà l'endroit. Okay. Donc, quand on roule avec le taximan, j'arrive déjà à détecter, je sais que nous sommes dans telle zone. Là, bientôt je vais arriver ou pas. Donc, en fait, le temps de faire ces tours-là seulement, juste peut-être 2 fois ou 3 fois par jour, je sais déjà là où j'y vais. Ouais, mais ça veut dire que vous travaillez avec votre subconscient. Voilà, c'est un peu ça. Formidable. Alors moi, je vais vous poser une question de façon ramassée et très rapidement. Vous disiez que vous avez ouvert un restaurant et pendant qu'on préparait l'interview, vous nous avez fait savoir que dans ce restaurant, en fait, il y a des braqueurs qui venaient manger cadeau. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Tout ce qu'on peut comprendre, en fait, au Gabon, bon, je peux dire... Les gens rappellent que c'est un quartier à haut risque. Oui, au PK9, c'était très très risquant pour moi. Okay. Déjà, je remercie vraiment Dieu de m'avoir épargné de ce quartier-là, sans sortir de là avec un bobo au corps. Donc, je remercie vraiment Dieu. Et je remercie toutes les personnes déjà qui m'ont accompagné dans ce restaurant-là, qui m'accompagnait un peu, au fait, qui assurait un peu ma sécurité. Parce qu'en étant malvoyant, c'était vraiment difficile pour moi. Donc, je remercie toutes les personnes qui me soutenaient là-bas à Évasion. Donc, manger cadeau, qu'est-ce que manger les braqueurs cadeau, faisaient? En fait, c'est un quartier à haut risque. Donc, tous les bandits venaient, ils viennent, ils commandent à manger. Tu finis de servir. La serveuse, puisque moi, je n'arrivais pas à servir. Moi, je cuisinais seulement. J'avais des serveuses qui travaillaient pour moi. Donc, lorsque un client arrive, c'est un bandit et tout, bon, tu ne peux pas détecter que c'est un bandit qui ne va pas payer. Vous terminez de servir, il mange, après il s'élève, il commence à marcher et tout. La serveuse va vers ce monsieur-là. Monsieur, vous n'avez pas encore payé. Le gars sort un couteau. Il dit, bon, écoute, si tu me touches là, je te poignarde et tout. Donc, tu ne me touches pas. J'ai fini de manger. La serveuse vient m'attraper par le bras. Monsieur Uriel, ce client-là n'a pas voulu payer et tout. Je vais vers le monsieur. Je dis, mais monsieur, je suis malvoyant. Vous n'avez pas pitié de moi. Vous avez mangé ma nourriture. Vous n'avez pas voulu payer. Il va te faire foutre et tout. Tu veux, je te shoot et tout. J'ai dit à la serveuse, c'est pas à cause de 1500 ou 2000 francs. Laisse le monsieur partir. Donc, Monsieur Uriel, ça a duré 1 jour, 2 jours, des mois, des semaines? Non, c'est pendant des années. J'ai fait 2 ans de ce restaurant-là, mais je vous assure que les 6 premiers mois, j'étais bien. Si ça continue de travailler comme ça, je ne devrais même pas peut-être être sur ce plateau-là, parce que je ne sais pas, peut-être être, parce que mon souhait c'était d'aller lancer un grand restaurant au Mali, à Bamako. Donc, c'était ça mon souhait, parce que j'ai été au Mali. J'ai été au Mali, j'ai vu l'accueil là-bas, j'arrivais à cuisiner dans un petit restaurant d'un ami, ça marchait parfaitement bien. Mon souhait c'était de repartir. Donc j'ai voulu travailler à Évasion pour épargner et repartir. Monsieur Uriel Nzegui, est-ce qu'à ce jour vous avez, j'ai envie de vous demander, votre cœur en paix? Est-ce que votre cœur est tranquille? Est-ce qu'il y a des rancunes par rapport à tous ces jeunes gens-là qui vous ont fait subir des galères? Non, je n'ai pas de rancune. Pourquoi? Parce que moi déjà je suis un monsieur qui prie Dieu. Je crois en Dieu et je peux dire tout ce que Dieu fait est bon. Au jour d'aujourd'hui, je me suis retrouvé, le restaurant a été fermé. Je me suis retrouvé avec le ministère des Affaires sociales, d'où je remercie déjà Madame le ministre, et la directrice de cabinet, Monsieur le directeur d'études, qui sont derrière moi, qui sont en train de me soutenir, peut-être pour lancer mieux que ça, ici au Gabon, donc à Libreville. Parce que mon souhait c'est quoi? C'est que je veux lancer un grand restaurant pour montrer aux Gabonais que quel que soit ton problème de santé, tu peux faire quelque chose. Mon souhait, en fait, avec notre association des malvoyants, j'ai expliqué à mon président, c'est de lancer un grand restaurant dans la place pour former tous les malvoyants qui veulent apprendre la restauration. C'est ça mon souhait. Pourquoi pas aussi les bienvoyants? Et même les bienvoyants, ils sont les bienvenus aussi.
Bon, si je parle de malvoyants, parce que j'ai remarqué au Gabon, quand tu es malvoyant, tu es un peu négligé de... Vous avez précipité une question qui allait arriver. J'ai envie de vous demander, vous aujourd'hui, vous avez un savoir-faire, c'est plus de 10 ans d'expérience dans le culinaire, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche justement de former? On a des centres de formation, vous avez des acquis professionnels. Qu'est-ce qui bloque, monsieur Riel? Ce qui bloque, en fait, c'est que nous sommes négligés. Les malvoyants, nous sommes négligés. Bien, quelqu'un qui vit avec un problème de santé, nous sommes négligés au Gabon. Lorsque je vais aller, par exemple, déposer un dossier, par exemple, dans un restaurant de la place, ils vont dire, oh, ce monsieur-là est malvoyant, on ne peut pas recruter ce monsieur-là. Bah justement, voilà. Excusez-moi, justement, c'est ce que... On vous excuse, mais avant, répondez à une question. Est-ce que vous participez ou est-ce que vous êtes partie prenante à l'association des aveugles et malvoyants du Gabon? Ah non. Ok, continuez. Non, non, pas du tout. Continuez. Non, mais justement... Continuez très rapidement, s'il vous plaît. Voilà, très rapidement, j'ai compris que... En fait, pour arriver un peu sur ce qu'il disait, j'ai compris que l'aveugle est plus marginalisé qu'un handicapé moteur. Parce que dès que tu es aveugle, automatiquement, tout le monde a peur de toi et tout le monde ne veut pas être près de toi. Mais moi, j'ai pas peur de vous, monsieur Éric Lafleur. Vous êtes un très grand communicateur. On va dire, non, quand j'ai dit tout et je prends plaisir à vous écouter, monsieur Éric Lafleur. Quand j'ai dit tout le monde, ça veut dire majoritairement parlant. On va dire quoi? Sur 100% de personnes, vous allez voir 25% qui comprennent. Et 115% sont dans leur coquille, quoi. Ouais. Voilà, et donc du coup, à cause de tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Et voilà. Donc, pour moi, j'ai un conseil à donner à tous ceux et celles qui sont aveugles. De ne pas perdre espoir et de se dire que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. D'accord? Qu'il ne faut pas croire en un homme qu'à Dieu, parce que c'est Dieu qui est au-dessus et c'est Dieu qui pourra toujours nous accompagner comme il le fait habituellement, quoi. Merci pour ces mots, monsieur Éric Lafleur. C'est monsieur Olivier Inomba, marié, 4 enfants, président de l'association des aveugles et malvoyants du Gabon, lauréat national du prix du droit de l'homme, trésorier du forum africain des personnes vivant avec un handicap. Il vient partager avec nous une adresse après avoir justement décliné les différentes missions de la dite association. On va l'écouter. Promouvoir le bien-être des personnes vivant avec une déficience visuelle, c'est d'agir en leur nom, c'est de poser certains actes au nom de ces mêmes personnes déficientes visuelles et c'est de leur permettre d'obtenir des formations, d'être éduqués, d'aller à l'école, de pouvoir se faire soigner, de pouvoir se faire évacuer sanitairement et de pouvoir obtenir d'autres avantages que la société pourrait leur offrir, notamment l'emploi, notamment la recherche d'un habitat décent, notamment les accompagnements ou les commodités qui pourraient s'en suivre et le plus souvent, c'est de pouvoir aussi leur permettre d'obtenir une canne blanche qui leur permet de se mouvoir. En matière de déficience visuelle, le problème majeur est le problème de l'éducation et de la formation. Depuis 2015, la Fondation Horizon Nouveau, qui recevait les déficients visuels, est fermée. Ce qui cause un préjudice énorme aux personnes déficientes visuelles. Parce que nous redevenons analphabètes. Car cette fondation a permis que les déficients visuels puissent
obtenir non seulement le BPC, le bac et aller faire des études supérieures à l'extérieur. Nous sommes en grande discussion sur le dossier de l'éducation inclusive avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et le ministère de la fonction publique à travers l'enseignement professionnel pour justement insérer les enfants déficients visuels et les autres types de handicap. Certaines avancées avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Fonction publique ont pu se dégager jusqu'à ce jour, mais nous constatons qu'il y a tout de même une volonté minorée de ne pouvoir avancer afin d'arriver à une volonté majeure. C'est dire que c'est l'adresse majeure aujourd'hui de dire aux plus hautes autorités, et particulièrement à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Osouka Rose, que nous n'avons pas eu un signe venant d'elle concernant le handicap et particulièrement la déficience visuelle. Que pense-t-elle du fait que des milliers d'enfants déficients visuels sont assis dans les maisons depuis plusieurs années et sont devenus aujourd'hui des enfants analphabètes? Faut-il les oublier? Faut-il les mettre dans un placard? Ou aujourd'hui, il faut que ces enfants intègrent ces écoles? Nous laissons toute la latitude à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir, très humblement, répondre à notre interrogation. C'était là Monsieur Olivier Inomba, président de l'association des aveugles et malvoyants du Gabon. Alors Monsieur Éric Lafleur, je pense que vous avez très bien écouté l'adresse de ce monsieur. Les questions de formation et d'éducation sont d'actualité pour des personnes vivant avec des cécités visuelles. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une quelconque critique à ce propos? Je suis d'avis avec lui et j'ai mis les maintes fois à interpeller les plus hautes autorités afin d'être un peu plus indulgent, de m'accompagner dans l'exploitation de mes potentialités dans le domaine de la musique. Okay. Mais malheureusement, chacun a une bonne prise de tête, donc du coup, rien n'a été réalisé. Et donc je suis là et j'observe, je crois en Dieu et je suis sûr que Dieu fera le mieux pour moi. Il faut aussi croire en l'État, puisque l'État a des missions régaliennes au travers justement le ministère des Affaires sociales. L'État a cette obligation, a ce devoir de vous accompagner, Monsieur Éric Lafleur. Après, le ministère des Affaires sociales, est-ce que vous savez où il est situé à Libreville? Avant oui, mais maintenant je ne sais pas si c'est au même endroit. Ça marche. On s'y rendra d'ici là. Ouais. Voilà, ça marche. Bah ouais. Revenons avec Monsieur Uriel. Vous avez une critique par rapport à cela? Non, je suis favorable par rapport au propos de Monsieur Olivier. Ok. Voilà, parce que c'est mon président. J'ai eu à discuter avec lui. Et je suis d'accord parce qu'on essaye de se battre. Vraiment, comme moi, là, vous me voyez, par exemple, j'ai discuté avec l'association. Mon souhait, en fait, c'est de dispenser les cours même à Basile Ondimba. Ok. Basile Ondimba qui est un centre de formation professionnelle. Voilà, un centre de formation au Gabon, de dispenser les cours de restauration. C'est ça mon souhait. Et être intégré même dans des plus grands hôtels de la place, pourquoi pas. Je suis prêt à travailler en fait. Mon souhait, c'est ma vie, c'est le travail. Lorsque je reste à la maison sans rien faire, c'est comme si vous m'avez poignardé au cœur, parce que c'est vraiment triste quoi. Je ne peux pas me mettre sur la route en train de demander les 100 francs alors que j'ai une capacité, j'ai une force de travailler encore.
Formidable. Donc c'est ça mon souhait, c'est que l'État essaie un peu de voir un peu par rapport à notre problème, de nous aider, de voir un peu tout ce que, en tout cas, toutes les personnes qui veulent travailler, toutes les personnes qui veulent apprendre un métier. Notre souhait, c'est que l'État essaie de nous accompagner. Ça marche. Dans ce démarche-là, essayer un peu de tout faire. En fait, je peux dire, il faut que l'État essaie de voir vraiment. Nous tous les malvoyants du Gabon pleurent. Parce qu'on pleure, on demande à Dieu et l'État gabonais de venir vraiment en aide. C'est bien compris. Monsieur Éric Lafleur, dites-moi, comment vous êtes arrivé à cette indépendance? Vous arrivez à lancer des coups de fil tout seul? Vous arrivez à décrocher? Parce que je suis intelligent, tout simplement. Ok. Et je sais bien manipuler mon téléphone. Je sais appeler. Je sais faire des messages. Je sais formuler des phrases. Ok. Je sais écrire dans mon téléphone. Voilà. Formidable. On avait tout à l'heure à l'antenne monsieur Olivier Inomba, qui est président de l'association des aveugles et malvoyants du Gabon. Voyons ensemble comment lui il fait pour manipuler son téléphone. Alors là, et il me dit, tu veux l'aide? Non, application Android. Ok. Alors là, il me dit, est-ce que tu veux Facebook? Est-ce que je veux aller sur Facebook ou je vais aller sur Messenger? Bon, je n'ai pas envie d'aller sur Messenger. Je vais... Voilà. Je vais aller sur WhatsApp. Maintenant, pour aller sur WhatsApp, je vais simplement cliquer. Et je suis sur WhatsApp. Formidable. Là, je suis sur WhatsApp. Maintenant, je vais aller sur consulter n'importe quel groupe auquel j'appartiens. Est-ce que j'ai eu un appel? Il me dit non, j'ai pas eu d'appel WhatsApp. Là, j'ai par contre eu un message à 12h53 qui vient d'arriver. C'est bien compris, c'était une très belle démonstration. Ça, c'est un téléphone spécial ou quoi? Un téléphone spécial qui lui a valu pas moins de 500 €, nous disait-il. Ouais, mais ça, c'est un téléphone spécial, c'est pas... Ça veut dire que vous devez vous rendre aux affaires sociales pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner, pour vous aider dans votre indépendance. Ah oui, aujourd'hui, vous êtes un communicateur de renom. Okay. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous installer sur Facebook, sur WhatsApp, pouvoir envoyer des notes vocales, consulter sa messagerie comme sans blague, fait. Sans blague, pour amorcer l'atmosphère, j'aimerais que le ministre des Affaires sociales m'achète un téléphone pareil. Voilà, là, il faut le redire à haute voix avec votre belle voix. Dites-le à nouveau. Bah ouais, il faut bien que le ministre des Affaires sociales m'achète un téléphone aussi pareil, hein, parce que là, du coup, avec les téléphones aussi digitales, c'est très compliqué. Et vous pourrez mieux vous vendre avec un téléphone de cette envergure. Un téléphone un téléphone parlant qui oriente. Okay. C'est bien. C'est bien. Ça marche. On vous écoute, monsieur Uriel. Moi, j'avais un téléphone comme ça. Ok. Mais ils m'ont volé ça à Évasion. Ouh là là. Au restaurant, oui. À votre restaurant au PK. Oui, à mon restaurant. Ils m'ont volé 7 téléphones. 7 téléphones. 7 téléphones. Donc, en espace, je peux dire de 3 ou 4 mois, ils m'ont volé 7 téléphones. Donc, et comment vous êtes procuré ces téléphones par vos propres moyens? C'est un médecin qui me l'avait donné au niveau du Mali. Donc, c'était un cadeau. J'ai pleuré pendant 6 mois. Ça a été difficile pour moi. Et depuis qu'il a été volé, je n'ai plus de l'argent pour m'acheter un téléphone pareil. Donc, je demande au ministère des Affaires sociales, comme dit mon collègue Éric de Lafleur, si les affaires sociales peuvent, le ministère peut nous aider à avoir ce genre de téléphone. Je vais sortir une chanson. Formidable, dans laquelle vous allez dédicacer Madame le ministre. C'est une dame, non? C'est moi votre ministre. C'est Madame Priska. Quelque chose à ajouter, monsieur Éric Lafleur? Bah, moi je... Vous avez une main levée comme en classe? Bah ouais, mais moi je vais dire un mot, à l'ensemble de mes fans. Ok.
Je dirais un mot à l'endroit de mes fans. Je dirais, je suis très content et que vous continuez d'être fiers de ma voyure comme artiste. Ok. Et ne vous inquiétez pas, je suis en voie et j'arrive avec un nouveau single et ce sera un boom de toute façon. Ce sera Je profite de l'occasion pour vous dire ça. Et un petit truc en live, C'est pas exclu. C'est pas exclu, on va vous encourager, allez-y, un petit freestyle, on vous écoute. Aïe. Ok, je vais inventer un truc alors. Allez-y. Sur la belle TV, je suis arrivé ce soir. Est-ce que vous m'entendez? À tous mes fans, je suis Eric Lafleur. Opérationnel, tu entends ma voix. Je suis content ce soir et je suis là. Dédicace à tous mes fans. On se retrouvera très bientôt. Alors, je vais interpréter un son de Maître Gims. Ok, Ça vous dit? ça nous dit. Bella, ouh Bella, ouh Bella. Elle répondait à ton nom de Bella. Les gens de quoi ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi de cette fille-là. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Pour moi que ça, à moi que rien, juste une pierre sur son chemin. Bah ouais, c'était juste une exclusivité. Formidable, monsieur Eric Lafleur, vous êtes un véritable artiste, qu'on soit bienvoyant, qu'on soit malveillant, nous ne sommes pas deux personnes distinctes, nous sommes des hommes et nous sommes des hommes. Merci pour ce discours, merci pour cette belle prestation. Monsieur Uriel Nzengi, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous souhaiterez terminer cette émission, quel mot? Moi, je demande vraiment à toutes les autorités gabonaises, en particulier le président de la République, Madame Sylvia, le ministère des Affaires sociales, de voir un peu le problème de tous les malvoyants du Gabon. Si ils peuvent nous financer, toutes les personnes qui ont des projets par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, toutes les personnes qui ont des projets, par exemple, comme moi déjà, je parle de moi-même déjà. J'ai un projet d'avoir un grand restaurant dans Libreville. Donc, c'est des moyens seulement qui me manquent. Donc, s'ils peuvent suivre cette émission et c'est de prendre mon contact, j'ai un contact. Donc, c'est le 077 79 42 39 077 79 42 39. Je prends ce contact et me joindre à ce contact pour trouver un peu la solution pour tous les malvoyants du Gabon. C'est bien compris. Même à travers notre association. C'est bien compris. Monsieur Eric Lafleur, votre micro est ouvert. Bah moi, on va dire quoi, je sollicite l'indulgence des personnes et des biens afin de pouvoir m'accompagner en tout et pour tout dans ce que j'entreprends faire. Et le principe, il est très simple, composer tout simplement le numéro court 077 17 au cube. Ça veut tout simplement dire 077 17 17 et 17. Merci beaucoup, je suis très content d'être à côté de mon confrère. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup à tous et à toutes. Que Dieu vous accompagne et qu'il continue de le faire. Merci, qu'il vous comble de ses bienfaits et de ses grâces. Merci Monsieur Eric Lafleur, nous étions avec vous, merci d'être passé sur ce plateau. Nous étions également avec Monsieur Uriel Nzengi, merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. Je vous remercie.
Alors, messieurs, dames, merci à tous et à chacun d'avoir regardé cette émission. Nous vous demandons une seule chose, encore plus de compassion, encore plus d'altruisme au-dedans de nous pour nos confrères, car une personne malvoyante et une personne bienvoyante ne sont pas deux personnes distinctes. À la fin de cette émission, nous avons été à la cuisine de M. Uriel Nzengi pour voir justement comment est-ce qu'il fait ce qu'il sait faire de mieux. Merci d'avoir regardé cette émission et que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. C'est généreux, mon pays. Si je ne mets pas ça dans l'eau, ça va C'est pour les jeunes de la rue, des cités ou du Mapan, ceux qui vivent avec l'idée du business dans le crâne. Business, avec, ils progressent, ils multiplient les pièces et les billets dans la tête. Du bas de la tête, on observe de toute espèce, de tout genre, un deal petit ou grand, positif, négatif, l'important c'est l'argent. Y'a celles qui se vendent au trottoir ou dans les maisons, même dans les bars, dans les clubs à chaque saison. Tu sais que j'ai raison, le monde que tu me fais perdre la raison. Comme ces pasteurs en Afrique qui volent le fric sans remords avec le nom de l'éternel. Quitter les poubelles pour le sommet de la tour Eiffel par la voie du business illicite. Vendre le shit, la vie de la street, un patrimoine du ghetto. Toi-même tu sais, à chacun son business. Business, rien que du business. Développé quand la largane tient en laisse. Les miens progressent pour un billet dans la caisse. Toi-même tu sais, à chacun son business. Business, rien que du business. Développé quand la largane tient en laisse. Les miens progressent pour un billet dans la caisse. Toi-même tu sais, à chacun son business. Il y a le bon business, yo, celui de nos mères. Un vrai bras de fer sous le soleil à fond de la galère. Elles vont au marché, au carrefour ou dans les quartiers pour assurer la scolarité, acheter les cahiers. Elles vivent du business même pour stabiliser leur foyer. Big up au clan d'eau qui circule dans le pivot sans permis de conduire. Les négros cherchent le magot, pêcher le gros poisson et le rêve de ceux qui survivent. Depuis que le système a décidé de couper les vies vers ceux qui vendent la peu du genre. Comme un wax espère devenir boss du genre. Le prince du ghetto, rouler en merco, évidemment jouer les costauds. Mais le rêve africain est loin d'être le rêve américain. On se débrouille plus ou moins avec nos petits moyens. Comme un frangin qui dispatche dans le Mapan. Toi-même tu sais, à chacun son business. Business, rien que du business. Développé quand la largane tient en laisse. Les miens progressent pour un billet dans la caisse. Toi-même tu sais, à chacun son business. Business, rien que du business. Développé quand la largane tient en laisse. Les miens progressent pour un billet dans la caisse. Toi-même tu sais, à chacun son business. Tout est à vendre et à revendre. Si t'as un billet, mon article tu peux le prendre. Ça tu peux comprendre que la vie n'est pas tendre. C'est pourquoi les bad boys ici vendent le chanvre. Les flics veulent nous prendre, ne veulent pas comprendre qu'on veut rouler nos caisses sans donner nos fesses. Vivre du business, rouler en Mercedes. Dans Kaneshi, Elbev ou Aoshi. Regarde cette petite fille, la bassine sur la tête. Toujours à la conquête d'un client qui va acheter sa marchandise. N'importe quelle bise, avoir la maîtrise, gagner plus de billets. Le petit entrepris voit le jour pour des billets. Tu veux de la monnaie chiffrée comme mon monnaie. Comme ce fait mal qui confirme dans le Mapan. Toi-même tu sais, à chacun son business. Business, rien que du business. Développé quand la largane tient en laisse. Les miens progressent pour un billet dans la caisse. Toi-même tu sais, à chacun son business. Business, rien que du business. Développé quand la largane tient en laisse. Les miens progressent pour un billet dans la caisse. Toi-même tu sais, à chacun son business. Check, naturel race.